Nous allons donc entamer notre petit marathon où on va essayer de faire le tour en tout cas, un survol rapide de chaque livre pour mieux situer le livre dans sa globalité. Ce n'est qu'un résumé, donc ça veut dire qu'après il faudra aller relire en profondeur par soi-même, hein, c'est quand même ce qui est le plus intéressant. Et donc on va commencer par le Pentateuque, c'est logique, et dans le Pentateuque, la Genèse. Genèse veut dire commencement, évidemment. Donc les origines. La Genèse qui a été écrite, selon ce que l'on pense, par Moïse, entre 1450 et 1300 avant Jésus-Christ, raconte quoi? Nos origines et celles du peuple élu. J'insiste, pas l'origine de Dieu. Hein, on ne connaît pas l'origine de Dieu. Dieu n'a pas de début, donc automatiquement, on ne saurait pas connaître son origine. Et l'origine devrait être estimée à plus ou moins 3000 avant Jésus-Christ. Plusieurs étapes importantes sont présentées, mais de manière condensée, évidemment. Donc, il y a la création de toutes choses, l'univers et son contenu, et l'homme à l'image de Dieu. Et puis, on voit que, au travers de ce résumé, parce que c'est quelques lignes, hein, quelques versets, on voit que ce n'est pas le centre d'intérêt principal, cette création. C'est une anecdote, en fait, la création. Il y a des gens qui s'obsèdent sur la création, mais c'est une anecdote dans la Bible. C'est juste pour nous dire d'où on vient. C'est pour ça que même les datations sont aléatoires, et qu'on peut trouver une conciliation entre certaines théories scientifiques et la Bible sans aucun problème. Donc voilà, nous n'allons pas nous arrêter à ça, puisque c'est vraiment quelque chose de très condensé. Et puis, on va voir qu'à partir de la chute, là, ça va changer. Parce qu'à partir de la chute, il y a plus de détails. Il faut démontrer que l'homme est incapable de résister à la tentation, et cette incapacité fait qu'il y aura des conséquences qui en découlent. C'est ainsi qu'on va avoir des histoires de Caïn, qui est quand même le premier criminel de l'histoire. Hein. Pas fallu longtemps avant qu'il y ait un criminel dans l'histoire. Abel, qui lui est le premier martyr. Puis il y a la descendance d'Adam, le déluge, l'alliance avec Noé et la faute de Noé. Hein. N'oublions pas quand même que Noé a aussi fauté après avoir été celui qui a amené l'humanité à survivre, quand même. La succession de Noé, jusqu'à la tour de Babel et la confusion des langues qui va en découler. Ça, c'est la partie des origines. On se trouve au chapitre 11 de Genèse. On va entrer dans l'ère des patriarches. Donc, les hommes ont été dispersés. Et les hommes n'ont plus la capacité de se comprendre. Parce que Dieu a divisé les langues. Avant ça, tout le monde parlait la même langue entre nous. C'est après Babel que les langues ont été divisées. Après plusieurs générations, on va voir que Dieu va faire une alliance avec Abraham, qu'on appelle le père des croyants. Et ça va ouvrir l'ère des patriarches. Donc, il y a l'appel, puis il y a la collaboration entre Abraham et son neveu Lot, suivi de la séparation entre les deux. Les promesses de Dieu concernant un fils, un pays béni et une postérité nombreuse qui sera, et ça c'est important, marquée par un changement de nom et par la circoncision. Entre-temps, il y aura la naissance d'Ismaël, la destruction des villes de Sodome et Gomorrhe, mais la vie épargnée pour Lot et ses filles. Malgré tout son séjour à Guérar, l'enfant de la promesse va naître, alors qu'Ismaël est né entre-temps.
Et à cause de cet enfant de la promesse, eh bien, Agar et Ismaël vont être rejetés. Et c'est à ce moment-là que Abraham va accepter de se soumettre à Dieu en mettant Isaac en sacrifice. La mort de Sarah, l'épouse d'Abraham, est relatée au chapitre 23 de Genèse. C'est là que va entrer en ligne de compte le deuxième patriarche, qui est Isaac. Isaac et Abraham vont vivre un certain temps ensemble. Et quand ils se marient, eh bien, Abraham est toujours là. Quand Abraham décède au chapitre 25, verset 8, on va voir des naissances chez Isaac, Ésaü et Jacob. Et on continue à raconter l'histoire d'Ismaël. Et donc l'histoire d'Isaac va aller jusqu'au chapitre 28, mais sa mort va être seulement évoquée au chapitre 35. Donc à un moment donné, Isaac tombe un peu dans l'ombre de l'histoire. On sait que dans le principe juif, c'était l'aîné qui succédait à son père. Mais Jacob, par ruse, Jacob, qui est quand même l'ancêtre des 12 tribus, va voler la place d'Ésaü. Mais suite à ça, il va s'enfuir en Mésopotamie. Et c'est seulement après s'être rendu chez Laban, sur conseil de son oncle, où il va aller épouser les filles de Laban, obligé d'épouser les deux parce qu'il s'est un peu fait rouler, quoi, le garçon, hein. Et donc il devient le mari de Léa et de Rachel. Après avoir vu l'échelle, la fameuse échelle, qui montre que, bon, il y a une connexion entre le ciel et la terre, en fait. Et après avoir relaté aussi le mariage d'Ésaü et d'une fille d'Ismaël, comme de quoi tout retombe toujours dans les mêmes eaux, eh bien, on va voir que Jacob va de nouveau fuir. Il va quitter Laban et il va repartir vers Canaan. Pourquoi? Parce que il a peur de Laban. Jacob n'était pas un solide et un courageux, hein, entre nous. Il n'a fait que fuir toute sa vie, alors qu'il est à l'origine des 12 tribus d'Israël, entre nous. Comme ça vaut quand même la peine de le souligner. Donc Dieu ne construit pas nécessairement des choses solides avec des hommes solides. Parfois, il prend des hommes très faibles qu'il utilise à son gré pour en faire quelque chose de solide. Vous cherchez à comprendre, mais c'est difficile. Mais c'est comme ça. Et donc, en fouillant Laban, il revient vers le pays de Canaan, où se trouve Ésaü. Et donc on parle de la réconciliation avec Ésaü. Et surtout, de la lutte de Jacob avec Dieu lui-même, qui lui laissera un handicap pour le reste de sa vie. La fille de Léa va être déshonorée. Elle s'appelait Dina. Et ses frères vont se venger. Et Jacob va, lui, déambuler comme ça au Canaan, là où son père était. Et c'est là qu'il va recevoir son nouveau nom, Israël. On cite la généalogie d'Ésaü au chapitre 36. Et puis l'histoire de Jacob reprend, chapitre 37. Il va décéder, mais bien plus tard, dans le pays d'Égypte, après avoir prophétisé sur ses 12 fils, chapitre 49. Et donc cette lignée patriarcale va continuer et s'achever par Joseph. C'est le fils cadet d'Israël. Et parce que ses frères sont jaloux de lui, et surtout des visions qu'il reçoit, il va être vendu comme esclave. Moindre mal par rapport à ce qu'ils avaient quand même visé de faire, puisqu'ils voulaient le tuer. Hein. Et c'est grâce à Ruben et à Juda qu'il a eu la vie sauve.
pas le même que celui qu'a traduit Jésus, on est bien d'accord. Quand ils ont commis cet acte, Judas s'est quand même culpabilisé de ça. Il a épousé Tamar, mais il s'est tenu à l'écart de ses frères. Et donc, Joseph se retrouve comme esclave en Égypte. Mais c'est un esclave privilégié quelque part, puisqu'il devient le serviteur du chambellan du pharaon. Malheureusement, l'épouse du chambellan a des mauvaises pensées et voudrait justement fait des avances à Joseph qui s'y refuse. Elle le piège, il est jeté en prison. Pendant qu'il est en prison, eh bien, il a l'occasion d'interpréter des rêves, notamment du grand des chansons et du grand panetier, qui, comme dans toute l'histoire des hommes, sont subitement tombés en disgrâce pour des raisons bien différentes. Le grand des chansons va être rétabli dans ses charges, et le grand panetier va être exécuté, exactement comme Joseph l'avait dit. Et ce n'est que 2 ans après, donc vous imaginez, il est en prison là, le garçon, hein. Et 2 ans après, Pharaon a un rêve. Mais personne n'est capable d'expliquer ce rêve. Et c'est à ce moment-là que le grand échanson se rappelle qu'il y a un certain Joseph qui se trouve en prison, qu'on pourrait peut-être aller chercher pour interpréter le rêve de Pharaon, puisqu'il ne s'est pas trompé sur le sien et celui du grand panetier. On va le chercher, et il interprète de façon tellement judicieuse le rêve de Pharaon qu'il est nommé ministre, et qu'il va, grâce à sa connaissance et sa sagesse, permettre à l'Égypte de ne pas connaître, en tout cas de ne pas souffrir de la famine qui est annoncée. Et c'est cette famine qui va provoquer l'arrivée des frères de Joseph. Jacob vit en Canaan, là il manque de nourriture, il envoie ses frères vers le grenier du monde, quelque part. C'est comme ça qu'on appelait l'Égypte à l'époque. Hein. Mais il a changé, évidemment, Joseph. Imaginez un instant, c'est un jeune garçon qui a été jeté dans un puits, retiré et puis envoyé en esclavage. Il est maintenant devenu adulte et il est habillé et maquillé comme les Égyptiens de l'époque. Et donc, eux arrivent et il ne les reconnaît pas. Mais eux, ce sont toujours des Juifs habillés de la même manière que ce qu'ils l'étaient avant, même s'ils ont un peu vieilli, ils ont gardé les mêmes traits. Et Joseph va leur jouer un drôle de tour, puisqu'il va garder un otage. Et il va garder évidemment celui qui fait le plus mal, c'est-à-dire le plus jeune Benjamin, celui qui devrait normalement plaire, enfin qui plaisait le plus à Jacob parce qu'il avait remplacé dans son cœur Joseph. Hein. Joseph était le préféré de Jacob, n'oublions quand même pas. Il va garder un otage d'abord avant Benjamin, mais il veut voir Benjamin, c'est ça que je voulais dire. Il veut voir Benjamin. Mais Benjamin va revenir parce que justement, il ne peut pas faire autrement. Il le veut là, auprès de lui, et les frères vont devoir aller le chercher, le ramener. Mais même si Jacob ne veut pas, parce que Jacob veut le garder, c'est son préféré, il va devoir le faire venir. Et Joseph va finir par quand même dire qui il est. Il leur pardonne. Et il invite son père à venir les rejoindre. Mais il va garder ses fonctions en Égypte. Et le pays de Canaan va devenir une province d'Égypte. À la fin de sa vie, Jacob va bénir les 2 fils de Joseph, Éphraïm et Manassé. Et il va inverser le droit d'aînesse qui revient au cadet. Joseph va finir sa vie, lui, en Égypte. Et entre-temps, il aura ramené le corps de son père dans le pays de Canaan pour respecter sa volonté.
c'est là que Genèse s'arrête. On voit que Christ se retrouve déjà au travers de ce premier livre. D'abord dans la postérité de la femme, Genèse 3,15. Celle qui va vaincre le serpent. Au travers du sacrifice sanglant d'Abel, Genèse 4,4. Au travers de la rançon du fils unique de la promesse, Isaac. Et au niveau de la vente de Joseph. N'oubliez pas que Jésus a été vendu par Judas quand même. Hein. Et l'Église, on peut aussi la voir au travers de l'arche de Noé. D'accord ? Ce sont des symboles qui déjà nous montrent les plans de Dieu et la véracité des choses. Le temps a passé et on se retrouve maintenant dans le livre d'Exode. Exode, c'est la sortie, si on veut le traduire. Israël est en Égypte. On se trouve plus ou moins 300 ans après la fin de Genèse. On cite les fils d'Israël qui sont venus en Égypte et on rappelle la mort de Joseph et de ses frères. Ah oui, 300 ans, ils ont eu le temps de mourir. Hein. Il y a un changement de roi, un changement qui fait que le peuple hébreu est sous esclavage, mais plus un esclavage volontaire, un esclavage douloureux. C'est à ce moment-là que commence l'histoire de Moïse. C'est certainement lui qui l'a écrite aussi. Et il relate les événements contemporains à celui que l'on considère comme le premier prophète. Moïse est le premier prophète de la Bible. C'est vrai qu'on a beaucoup d'images biaisées de Moïse, parce que tout simplement, on a fait beaucoup de dessins animés le concernant, et on a un petit peu traficoté la réalité des choses pour les rendre plus agréables au monde, tout simplement. Tout le monde connaît Moïse, mais très peu connaissent réellement ce qui s'est passé. C'est vrai qu'il est né et il a été pendant une période où on tuait les nouveau-nés dans le peuple hébreu. Mais il a été miraculeusement sauvé dans une arche. On ne dit rien de son enfance. Mais on le retrouve quand il est déjà un jeune adulte, pressé de libérer sa nation qui souffre, et qui va commettre un meurtre qui le pousse à fuir au pays de Madian. Pourtant, il a été recueilli par la fille du Pharaon, et il aurait pu très bien profiter des richesses et des largesses de Pharaon. Il était le fils adoptif de Pharaon. Hein. De quoi la volonté de Dieu est extraordinaire. Et c'est là, en se promenant, qu'il va rencontrer dans le pays de Madian ce fameux buisson ardent. Ce buisson ardent va changer sa vie, évidemment, parce que Dieu va lui dire qu'il l'a choisi pour libérer son peuple élu. Et il y a un dialogue, un vrai dialogue entre Dieu et Moïse. Et pour réaliser ça, il doit retourner en Égypte. Et comme il n'est pas capable de parler seul, eh bien Dieu lui a accordé l'aide de son frère Aaron. Et donc ils vont chez Pharaon pour lui expliquer ce que Dieu veut faire. Il va refuser et il va durcir les conditions du travail des Israélites. Ces Israélites vont se tourner contre Moïse et lui reprocher. Il est renvoyé par Dieu vers Pharaon, malgré sa réticence. Il le fait. Et on voit là qu'il y a une généalogie au chapitre 6 pour justement légitimer le rôle de Moïse. Et face à l'obstination de Pharaon, Dieu va agir avec fermeté. Et on voit que c'est l'histoire des 10 plaies. L'eau qui se change en sang, les grenouilles, les moustiques, les mouches venimeuses, la peste du bétail, les ulcères, la grêle, les sauterelles, les ténèbres et la pire de toutes, la mort des premiers-nés.
avant que les premiers-nés soient tués, Dieu va instituer la Pâque, c'est-à-dire le lien de sang qui est réservé aux Juifs et aux circoncis. Ce lien va marquer la transition entre l'esclavage et la liberté. Et d'ailleurs, les premiers-nés juifs seront, eux, épargnés. Devant la puissance de Dieu, Pharaon ne peut que laisser partir Israël. Et comme Israël s'en va, Dieu va compléter ses informations sur la Pâque. Donc, pour sortir d'Égypte, c'est Dieu qui va diriger son peuple. Ce peuple emporte les restes de Joseph, pour l'anecdote, et part vers la mer des Joncs. Dieu va détourner ce peuple des Philistins, et il va les guider avec une nuée le jour et un feu la nuit. Mais les Égyptiens sont en colère, et ils renient de nouveau leurs paroles et décident de les poursuivre pour les massacrer. Ce qui, déjà, fait regretter aux Juifs le fait d'être partis. L'Éternel va engloutir l'armée égyptienne et va faire, après avoir fait traverser son peuple, au sec, grâce à un puissant vent d'est continu et asséchant. Il va relever la mer, en fait. Là, le peuple remercie Dieu par des louanges. Mais la mémoire étant très courte dans ce genre de situation, le peuple va vite murmurer contre Moïse et Aaron dans le désert. Pourtant, Dieu va intervenir plusieurs reprises, et notamment il va rendre l'eau amère potable. Il va faire tomber des cailles du ciel. Il va faire tomber la manne. Et il va instituer un jour de repos, le sabbat. De nouveau, satisfaction de très courte durée. L'eau vient à manquer, et c'est le miracle du rocher frappé par Moïse. En fait, ce qu'il faut soutenir, c'est que la puissance de Dieu accompagnait le peuple élu. Et Amalek, notamment, en a été pour ses frais, quand il a osé attaquer les Israélites. Et Jéthro, le beau-père de Moïse, va le rejoindre et le conseiller avec justesse face à autant d'efficacité. C'est le 3e mois qu'ils vont atteindre le désert du Sinaï. Et Moïse va monter à la rencontre de Dieu pour essayer de comprendre ce qu'il veut. C'est là qu'il va recevoir les 10 commandements. Les lois sur l'autel, les lois sur les esclaves et les dommages, les prescriptions du respect pour Dieu et les hommes, et les lois sur les années saintes et les fêtes. Donc tout ça revient dans Exode, dans les chapitres 19 à 23. Quand il reçoit les nouvelles règles, Moïse va le rapporter au peuple. Et il va le consigner par écrit. C'est pour ça que l'on dit que c'est Moïse qui a écrit ces livres-là. Il scelle ces livres par le sang du sacrifice. Le sang du sacrifice va être le symbole de l'alliance, selon ce que Dieu a dit. Et il faut bien souligner que seul Moïse pouvait se tenir en présence de la gloire de Dieu. Il va le faire pendant 40 jours et 40 nuits. Pendant ce temps-là, d'autres instructions vont lui être données, et notamment la construction du tabernacle, l'arche, la table, les chandeliers, l'autel des holocaustes, le parvis, l'huile sainte et les vêtements sacerdotaux. La consécration des sacrificateurs, Aaron et ses fils, et l'instauration du sacrifice perpétuel, l'autel des parfums, le dénombrement des Israélites, la cuve de bronze, la composition de l'huile sainte et du parfum. Donc Dieu a même donné la composition de l'huile sainte et du parfum, j'insiste avec ça, qui ne peuvent pas être reproduits pour les Juifs pour se parfumer soi-même. Hein. C'est quelque chose de très particulier. La formule est secrète. Le choix des ouvriers et le sabbat de nouveau.
Et donc, à la fin de ce séjour, de 40 jours et 40 nuits, Dieu lui offre les tables de la loi. Mais, pendant ce temps-là, les Israélites, trop impatients, vous vous rendez compte, c'est quand même plus d'1 mois qu'ils ont dû attendre, hein, trop impatients, vont se fâcher de nouveau, parce que Moïse tarde. Donc, les hommes sont tellement impatients qu'ils ne peuvent même pas comprendre que Dieu veut mettre le temps nécessaire pour donner toutes ces choses. Et c'est le fameux veau d'or. Veau d'or qui a été réalisé avec la complicité d'Aaron. N'oublions quand même pas ça. Et Moïse est divinement averti. Donc alors qu'il est toujours sur le mont Sinaï, Dieu le prévient. Et il a déjà intercédé pour eux avant de redescendre. Mais ça n'empêche pas qu'il se mettra en colère quand il verra la réalité des choses et qu'il va briser les tables et ordonner aux Lévites de faire justice, puis il va retourner à implorer Dieu. Dieu va quand même réitérer sa promesse pour le pays, pour la terre promise. Mais il va garder le jugement contre ceux qui ont péché. Il va les retirer du milieu d'eux et la tente de la rencontre sera dressée à l'écart du camp. Dieu va graver à nouveau 2 tables et il va donner sa faveur à Moïse à nouveau. L'alliance est conclue pour les élus et le signe visible de cette alliance, ça a été ce visage lumineux de Moïse qui avait, comme le dit la parole, vu Dieu de dos. Tout est mis en route. Le sabbat, les offrandes pour la construction du tabernacle, l'édification du tabernacle, ses accessoires, et tout est présenté à Moïse pour être béni. Donc, selon ce que Dieu a dit, chapitre 40, Moïse met tout en place et achève l'ouvrage. Et donc, on va avancer autrement vers la terre promise. Et c'est là que le livre de l'Exode va s'achever. Dieu guide son peuple. Ça sert d'exemple et de modèle pour expliquer justement le salut par Christ. Moïse sauve le peuple juif de l'esclavage et Jésus sauve tous les hommes de l'esclavage de la mort. N'oublions pas non plus que Moïse va apparaître dans le Nouveau Testament, lors de ce qu'on appelle l'épisode de la transfiguration. Il est avec Élie, dans Luc 9, 31 notamment. Et il y a des symboles qu'il faut relever. La Pâque, c'est-à-dire la rédemption du peuple par le sang de l'agneau. Le tabernacle, ça veut dire une porte ouverte à tous. Christ est la porte. L'autel des holocaustes, c'est le sacrifice de la croix. La cuve des reins, c'est pour le baptême. L'autel des parfums, c'est la prière, les parfums qui montent. Le chandelier à 7 branches, c'est le Fils de l'homme. La table des pains, c'est le pain de vie. L'arche de l'alliance, c'est la volonté de Dieu. Le propitiatoire, c'est le pardon et la grâce de Dieu. Et donc nous arrivons au Lévitique, qui est le recueil des lois. Le 3e ouvrage, qui est aussi écrit normalement par Moïse, est un recueil de règlements, de lois, qui concerne principalement la tribu des Lévites. C'est pour ça qu'on l'appelle Lévitique, qui sont les sacrificateurs et les prêtres chargés d'appliquer cette loi sacrificielle. Donc ce va être surtout des données de sacerdoce, qui vont rythmer la vie de la nation élue. Et le respect de ces règles va ouvrir l'accès à Dieu par le biais des sacrificateurs. Et l'étude de la Torah débute, donc pour les Juifs, par ce livre, parce que c'est le livre du culte, simplement. Donc les premiers éléments vont aborder les sacrifices. Donc on va d'abord définir ce qu'est un holocauste. Les offrandes, les sacrifices de communion,
les sacrifices pour le péché et la culpabilité, les règles de réalisation par les sacrificateurs. Puis on va voir qui va intervenir, donc les prêtres, Aaron et ses fils, qui vont être consacrés sous la présidence de Moïse. C'est eux qui vont réaliser les premiers sacrifices. Et dès le départ, on peut se rendre compte de l'importance d'exécuter correctement ce que Dieu a prescrit, parce que 2 des fils d'Aaron seront consumés parce qu'ils avaient contrevenu aux ordres. Dieu ne rigole pas, hein? Comment s'en rendre compte? C'est le chemin qui mène à Dieu. Maintenant, on va voir la marche avec Dieu. Et donc, il y a toute une série de lois spécifiques à faire observer. D'abord, il y a les animaux purs et les animaux impurs. Et la nourriture qui en découle. Il y a les règles pour la femme qui vient d'accoucher. Les règles pour la lèpre et sa purification. Pour les maladies sexuelles masculines. Pour la fête annuelle des expiations. Le lieu pour les sacrifices. L'interdiction de consommer du sang. La pudicité et les dérives sexuelles interdites. Les lois religieuses et morales. Les crimes et les peines adjacentes. Les règles sur le chandelier et les pains. Les blasphémateurs et les assassins. Le soutien financier, les prêts et le rachat d'individus. Tout cela, c'est jusqu'au chapitre 25. Et Moïse va ajouter les ordonnances spécifiques aux sacrificateurs, les fêtes, comme Pâques, moisson, trompette, expiation et tabernacle, qui sont un axe important de la vie religieuse, évidemment, tout comme les années sabbatiques et du jubilé. Et 2 autres points essentiels sont aussi abordés. La manière de recevoir les bénédictions qui viennent de Dieu et le prix des vœux à l'Éternel, ainsi que les dîmes. Toutes ces règles vont être imposées aux Juifs par l'intermédiaire de Moïse. Et lorsqu'il allait à la rencontre sur le mont Sinaï, c'est là qu'il recevait ces instructions. Et donc, le Lévitique est un livre qui s'intègre pleinement dans l'Exode. La thématique principale de ce livre, c'est surtout de savoir comment s'approcher ou revenir à Dieu et comment rester pur à ses yeux. Les Juifs ont relevé qu'il y avait dans tous ces textes 613 commandements, dont 248 positifs. Les autres sont des interdits. La portée du Lévitique, portée morale, est évidemment applicable aux chrétiens, puisque le sacrifice de Jésus est symbolisé au travers du taureau expiatoire et du bouc émissaire conduit hors du camp. Et puis nous sommes les Lévites modernes. Hein. Nous sommes chacun, pour notre part, sacrificateurs. Notre purification est essentielle, parce que il faut pouvoir être oint et consacré. Mais pour être oint et consacré, il faut être purifié. Et c'est le sang de Jésus qui nous purifie. Les divers sacrifices, eh bien, doivent être compris comme ça. L'Holocauste, c'est plutôt le sacrifice personnel, le don de soi, un don total. Les prières, ce sont les offrandes. Les actions de grâce, c'est la reconnaissance. Et l'expiation, ça préfigure la repentance. Le livre suivant, ce sont les Nombres. C'est le 4e livre de Moïse, et il est complémentaire au précédent, puisque lui aussi va relater des instructions que Moïse a reçues sur le mont Sinaï. Ici, il s'agit plus de règles techniques de vie, qu'il faut mettre en parallèle avec les règles religieuses. Et le nom du texte de livre, c'est simplement dû au fait que Dieu a demandé de dénombrer la population juive, et donc, nombre et dénombrer, ça va de pair. Ce n'est pas la suite de l'Exode, mais c'est justement, comme le Lévitique, une œuvre qui va s'enchevêtrer dans l'Exode. Et ça va nous amener pas mal de précisions quant à ce que Dieu attend pour son peuple.
D'abord, les préparatifs au départ du Sinaï. C'est à ce moment-là que Dieu demande à ce que les Israélites soient dénombrés. En Exode 30, rappelez-vous. 2 ans après la sortie d'Égypte. Rappelons-nous que ceux qui devaient être recensés, c'étaient les hommes adultes, capables de porter les armes, et répartis selon le clan familial. Il y avait 603 550 soldats potentiels. Et les Lévites n'étaient pas intégrés, n'étaient pas inclus. Parce qu'eux n'avaient qu'une œuvre spirituelle et religieuse à accomplir. Du décompte, on a instauré l'organisation des campements. On a compté les premiers-nés de sexe masculin. Ils étaient 22 227. Et Dieu s'est approprié les Lévites à la place de ces premiers-nés, c'est-à-dire 22 000, pour en faire sa propriété unique. Donc les Lévites lui appartenaient directement. Ils lui étaient consacrés. Et pour les 273 supplémentaires, Dieu a exigé un paiement selon ses règles. En fait, ce n'est pas par caprice que Dieu les a mis à part, c'est parce qu'ils devaient accomplir des fonctions spéciales. Et ils devaient dépendre pleinement de Dieu. Et de là, il va y avoir plusieurs normes qui vont suivre à respecter. Notamment la pureté concernant le vol et la non-convoitise, le vœu d'ascétisme et la consécration, la bénédiction du peuple par les sacrificateurs. Et puis on va parler de l'installation et de la consécration du tabernacle. C'est ce qui se trouve dans le chapitre 40 de l'Exode, en fait. Donc c'est bien un complément d'information qu'il nous est donné dans le livre des Nombres. Il est dit que pour l'inauguration du tabernacle, les chefs des diverses tribus apportèrent leurs offrandes pour l'inauguration. Et suite à cela, il y aura la continuité des prescrits de l'Éternel. Moïse, lui, reste en permanence en communion avec Dieu pour écouter ses désirs et les mettre en application. Par exemple, il y a la manière de poser les lampes que Aaron reçoit comme information. Le fait que les Lévites sont mis à part pour être purifiés pour le service. On explique la célébration de la Pâque dès la 2e année dans le désert du Sinaï. Mais c'est vrai qu'ils bougeaient beaucoup, ces Juifs. Et chaque fois, ils se déplaçaient en fonction de la nuée. Comme il est expliqué en Exode. Va tomber une nouvelle instruction. La réalisation de 2 trompettes d'argent qui vont servir à convoquer le peuple. C'est le moment choisi pour faire partir ce peuple du mont Sinaï et aller dans le désert. Donc le départ du mont Sinaï, du désert du Sinaï, et ça va être l'errance de 40 années dans le désert. Pourquoi ? Parce que l'Éternel voit encore les conséquences du comportement des hommes qui n'arrêtent pas de se plaindre parce qu'ils ne recevaient plus la manne et qu'ils craignaient la famine. Et donc Dieu va se mettre en colère. Heureusement, Moïse intercède et Dieu s'apaise. Il va alléger la souffrance, le poids qui est sur le peuple en désignant 70 anciens d'Israël pour permettre à Moïse d'être plus en communion avec lui et de ne plus avoir toute cette charge de ce peuple pénible. Ces 70 anciens vont travailler à ses côtés. Et Dieu va faire le miracle des cailles. Donc ils n'ont plus de manne, mais ils ont des cailles. De la viande maintenant, parce que la manne ne suffisait plus, il fallait de la viande. Donc voilà, ils reçoivent la viande. Et puis on va voir que la jalousie est mauvaise conseillère, notamment Aaron et Myriam deviennent de plus en plus jaloux de cette relation que Moïse peut avoir avec Dieu. Pourtant, Moïse est un homme humble, très humble. Et
Dieu n'apprécie pas ce genre de choses. Et donc il va punir Myriam de la lèpre blanche durant 7 jours, mais il va la guérir ensuite. Ça va quand même amener la panique dans le clan des Israélites, parce que, voilà. Après donc, la guérison de Myriam, ils vont se remettre en route et ils vont aller dans le désert de Paran. C'est là que Dieu va demander qu'on envoie 12 éclaireurs pour explorer le pays de Canaan, cette terre qui est dévolue à Israël, je vous rappelle, cette terre dont est issu Abraham. Et là, les éclaireurs vont avoir des rapports mitigés, parce qu'il existe des habitants sur cette terre qui ressemblent à des géants. Et donc la plupart d'entre eux ont peur et vont transmettre cette peur au peuple. Dieu est agacé de cela, Dieu est énervé de cela. Et c'est ainsi qu'il décrète qu'ils resteront 40 ans dans le désert. C'est-à-dire que ça correspond aux 40 jours d'exploration et surtout à une génération entière. Il va tuer les éclaireurs qui ont apporté ce message négatif. Je dis, Dieu ne rigole pas. Il va tuer ces éclaireurs, sauf 2, Josué et Caleb, qui eux n'ont pas vu les géants, mais ont vu la terre à conquérir. Et certains ont quand même voulu outrepasser les règles de Dieu et conquérir tout de suite cette terre. Ils ont été défaits et tués. Et donc ces 40 ans vont être un temps d'attente et de préparation. Il va y avoir de nouvelles instructions, mais non plus pour vivre dans le désert, mais pour l'installation dans le pays de Canaan. Et c'est toujours Moïse qui les reçoit. Il va y avoir des règles sur les offrandes, les libations, les prémices, l'expiation des fautes involontaires. Et à celles-ci vont s'ajouter celles concernant la violation du sabbat. Et Dieu va même donner l'exemple en condamnant à mort quelqu'un qui l'avait transgressé. C'est en fait un signe pour chaque génération en souvenir de l'obéissance obligatoire à Dieu. Il va y avoir un cordon violet que l'on fixe à la frange de son vêtement. C'est le signe de rappel que l'on ne peut pas transgresser le commandement de Dieu, dont le sabbat. Alors Moïse et Aaron, on va envoyer toutes les couleurs, parce qu'ils devaient faire face aux murmures et aux désobéissances du peuple. Mais là aussi, Corée et d'autres se sont révoltés. Ils étaient 250 dans la famille Corée. Dieu les a condamnés sans appel. Et ça pour affermir le leadership de Moïse. Les 250 sont morts par le feu. Le peuple sera sauvegardé. C'est encore une grâce de Dieu. Mais ça n'empêche qu'il persévère de nouveau contre les 2 serviteurs de Dieu. Et comme ils persévèrent, Dieu commence à les exterminer. Mais de nouveau, c'est Moïse et Aaron qui vont intercéder. Sinon, ils auraient tous péri. Et face à tant de désinvolture de la part des Israélites, Dieu décide de réclamer un bâton à chaque chef de tribu. Donc il y en a 12. Il les fait déposer dans la tente de témoignage. Et il est dit que le bâton de celui qui appartient, le bâton qui germerait et qui appartient à celui qui en est propriétaire, serait reconnu par l'Éternel comme le seul clan sacrificateur. Donc c'était une attestation de Dieu, en faisant germer le bâton, du fait que ce clan-là serait sacrificateur. Et évidemment, puisque c'était déjà prévu depuis le départ, c'est Aaron qui est propriétaire du bâton qui bourgeonne. Et donc, c'est l'attestation officielle et définitive que c'est la lignée d'Aaron qui aura à jamais l'autorité sur toute la frange des Lévites. C'était une charge lourde. Et donc il fallait un salaire à la hauteur.
Et c'est Dieu qui règle le salaire des Lévites. Au chapitre 19, il prévoit aussi des règles concernant l'impureté. Et puis Myriam vient à décéder dans le désert de Tsin. Il y a encore une altercation entre Moïse parce qu'il manque d'eau. Et malheureusement, Moïse va à l'encontre de la volonté de Dieu. Et il frappe 2 fois le rocher qui donne l'eau en abondance. Et Dieu décrète que cette assemblée ne pourra jamais entrer en terre promise. Il y aura encore une tentative avortée de traverser Édom pacifiquement. Et puis Aaron va mourir. Et c'est Éléazar, son fils, qui va lui succéder. Dieu donne encore la victoire aux Israélites contre les Cananéens. Mais les Israélites font à nouveau preuve d'impatience et d'insoumission. Ils se trouvent confrontés à des serpents venimeux. Et c'est le fameux épisode du serpent de bronze vers lequel ils devaient tourner le regard pour recevoir la vie. Évidemment, c'est le symbole de tourner le regard vers Jésus pour être sauvé. Et donc la conquête reprend. Les nations de Transjordanie sont vaincues les unes après les autres. On parle ensuite de la panique de Balak, roi de Moab, et l'intervention de Balaam, qui est un prophète chargé de maudire les serviteurs de Dieu, qui sont devenus trop dangereux. Mais pour Moab, rien ne se passe comme prévu. Et Dieu va même utiliser une ânesse pour lui parler. Mais les Israélites ne savent toujours pas se tenir. Et ils se livrent à la débauche avec les filles de Moab. Ils s'adonnent à l'idolâtrie. Une sentence de mort tombe à nouveau. C'est à ce moment-là que Dieu exige un second recensement. Et Moïse et Éléazar vont compter 601 730 hommes en âge de porter les armes. C'était en fait le but poursuivi de partager cette terre promise entre les différentes tribus selon leur importance, mais aussi par le sort. On a dénombré les Lévites à part, eux ils sont 23 000. Remarquez, c'était 22 000 avant. Et le peuple était à 602 000, ou 23 000, pardon, et ici on n'est plus qu'à 601 000, il y a une perte quelque part. Mais il faut souligner une chose importante. Effectivement, aucun adulte du recensement précédent était encore vivant. C'était toute une nouvelle génération, des gens nouveaux. On établit des règles sur l'héritage, et puis on désigne le successeur de Moïse, qui sera Josué. On fixe le temps des sacrifices, en prévision de l'installation dans la terre promise. Et on promulgue la loi sur les vœux et serments à l'Éternel. Et puis les Madianites viennent en ligne de compte, puisque, rappelez-vous, ils ont voulu traverser le pays de Madian, ça n'a pas marché. Eh bien, la vengeance est offerte à Israël par le Seigneur. Et c'est peu après ça que Gad et Ruben vont demander de prendre possession des terres de Galaad. En fait, en dehors de la terre promise. Mais ils garantissent que, en contrepartie, ils soutiendront militairement ceux qui vont franchir le Jourdain. On fait un petit récapitulatif de tout le voyage du peuple élu, et on voit que ce n'est pas triste entre l'Égypte, la sortie d'Égypte, et la frontière de Canaan. Et juste avant d'entrer, le Seigneur détermine les limites dans lesquelles les différentes familles vont s'installer et l'ordre du tirage au sort, donc selon l'importance des tribus. Dieu ne va pas laisser évidemment ses propres serviteurs, les Lévites, en reste. Et on leur désigne des cités dans chaque territoire. Et on désigne aussi des villes-refuges pour les meurtriers accidentels.
pour ne pas qu'ils subissent la vengeance de sang. Il est aussi donné une instruction aux filles qui hériteraient, et elles ne pourraient se marier avec un homme issu d'une autre tribu. Donc ça veut dire que le mariage doit rester dans la tribu même, pour ne pas que l'héritage soit dilapidé d'une tribu à l'autre. Imaginez. La propriété d'une famille devait demeurer dans la famille. Et c'est face à Jéricho, dans les plaines de Moab, près du Jourdain, que ce texte-là se termine, que Nombre se termine. Il reste maintenant à prendre le pays de la promesse. On a déjà établi le parallèle entre Moïse et Jésus, hein. Ça, on a vu le tableau tout à l'heure. Mais ici, il faut insister sur le symbolisme du serpent d'airain, vers lequel il suffisait de lever les yeux pour recevoir la vie. Et il reste le Deutéronome, qui est en fait la deuxième loi, donc la loi répétée. En fait, ce livre-là va commencer par un rappel des faits principaux qui sont survenus depuis le départ du Sinaï, donc à partir du chapitre 10 des Nombres, jusqu'à la désignation de Josué pour qu'il emmène les troupes au-delà du Jourdain, pour conquérir la terre promise, puisqu'il a été dit que Moïse ne pourrait pas les accompagner. C'est le 5e livre, et en fait, c'est pas lui qui relate la mort de Moïse. Avant d'envoyer le peuple à sa destination finale, Moïse va leur donner les dernières recommandations. Il les exhorte à suivre de façon ferme, scrupuleuse, les ordonnances de Dieu. Et il insiste sur les diverses actions que Dieu accomplit. Et il va désigner 3 villes refuges en Transjordanie. Le décalogue va être répété. C'est un nouveau retour en arrière. Moïse va remémorer les commandements reçus de Dieu quand il est sorti d'Égypte, peu de temps après les premières victoires. Et ça va aboutir sur les conseils à mettre en pratique au moment où on va entrer sur la terre de Canaan. Respecter Dieu et ses ordonnances, obligation de transmettre la connaissance verbalement de génération en génération, aucun attelage disparate, la reconnaissance pour la promesse d'un pays riche, savoir remercier Dieu. Il va aussi faire mention des manquements du peuple par le passé, parce que ce peuple était, dit-il, insatisfait et rebelle. Et puis il va exhorter chaque Israélite à obéir et aimer Dieu. Il va donner de nouvelles recommandations que chacun va devoir appliquer dès son installation en Palestine et les conséquences positives ou négatives en fonction du comportement. Donc il parle des bénédictions et des malédictions ici, c'est intéressant quand même, de voir ce qui peut nous amener une bénédiction, ce qui peut nous amener une malédiction. C'est aussi le service de l'Éternel dans le lieu choisi, que Dieu va se choisir lui-même, l'interdiction de l'idolâtrie, les punitions, des incisions, la consommation des animaux purs et interdiction de manger les impurs, les dîmes, les règles de la remise, les indigents, l'esclavage, les premiers-nés des animaux, toutes les règles qu'on a déjà vues mais qui sont précisées, les faits, la nomination des juges et les jugements y afférents, l'établissement d'un roi, les droits de sacrificateurs et des lévites, l'interdiction des sacrifices ou de la divination et la levée de prophètes conformes à la volonté de Dieu, la désignation de villes refuges, le comportement adopté suite au mensonge et la tricherie, les exemptions du service militaire, la manière de conquérir le territoire et de se comporter face aux ennemis et leurs avoirs, le cas particulier des meurtres dont l'assassin n'est pas connu, des femmes prisonnières, des droits de l'enfant premier-né en cas de polygamie, les cadavres des pendus, les animaux et les objets égarés, l'interdiction de se travestir, les principes de respect de la nature et d'autrui, la virginité, l'adultère et le mariage, les personnes exclues de l'assemblée, l'interdiction de la prostitution, les prêts et les vœux, le divorce, le respect de l'être humain, dont le jeune marié, l'emprunteur, l'immigrant et le pauvre, le devoir de mariage du beau-frère, de la femme veuve, l'impudicité et la fraude. Un code civil complet, quoi. On peut résumer comme ça.
C'est quelque chose de très complet, de très précis et de très riche. Et on parle de nouveau des bénédictions et des malédictions. C'est un code théocratique en fait, ce n'est pas un code humain, c'est Dieu qui a établi. Il parle des prémices des dîmes, de l'obligation de prononcer des bénédictions et des malédictions dans un lieu précis sur base de la loi. Il parle des bénédictions et des malédictions annoncées par l'Éternel en fonction du comportement. Et puis il y a un renouvellement de l'alliance. Et il faut pour cela que le peuple s'y engage. Et Dieu va proclamer les conséquences qui sont attachées à cet engagement. Et puis Moïse va donner cette dernière parole. Il est âgé et il va présenter son successeur, Josué. Josué est le seul habilité à traverser le Jourdain pour entrer dans le pays. Il va recommander de lire obligatoirement la loi tous les 7 ans à la fête des tabernacles. Et le livre doit être déposé par les Lévites auprès de l'arche de l'Alliance. Dieu lui dit que de toute façon, l'Alliance sera violée, et donc il va donner ses instructions à Moïse et à Josué, dont l'écriture d'un cantique en mémoire de tout cela. Et ce cantique se trouve au chapitre 32. Et les points essentiels et très actuels du discours de Moïse sont veiller sur son âme, méditer les commandements, les transmettre à sa descendance, se souvenir des hauts faits d'Éternel, obéir afin d'être heureux et béni plutôt que maudit. Comme Moïse sent sa mort proche, il prononce une bénédiction sur les Israélites. Ça se place sur la plaine de Moab. Il ferme les yeux. Il est mis dans une position qui lui permet de voir la totalité du pays promis. Et le Pentateuque s'achève par cette dédicace extraordinaire. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Jésus va utiliser le contenu de ce livre pour résister aux tentations du diable. Nous l'avons vu tout à l'heure. Les paroles que Jésus utilisait durant les 40 jours et les 40 nuits dans le désert. Et on peut dire que les villes refuges représentent quoi? La paix que nous trouvons en Christ, même quand nous sommes pécheurs.